Bonjour, bonjour tous mes abonnés. Voilà, nous sommes le premier jour du mois, nous sommes le 1er février et comme vous savez, chaque début de mois, pour tous ceux qui sont spirituels ou qui ont la connaissance spirituelle, vous devez déjà au début d'un mois anticiper les choses dans votre vie. C'est pas que vous avez le pouvoir sur tout ce qui peut vous arriver sur votre mois, mais je dis, ce n'est pas que c'est vous qui avez le pouvoir sur tout ce qui peut vous arriver pendant le mois, mais vous avez aussi le pouvoir par la parole d'appeler dans votre vie ce que vous voulez voir dans votre mois. Vous avez le pouvoir de refuser tout ce qui peut être anticipé sur le plan obscur dans votre vie. Vous pouvez le refuser sur votre mois. Je prends un exemple, par exemple, comme je vous dis tout le temps, ne soyez pas ignorants, ne soyez pas naïfs. Nous vivons un monde physique, mais derrière le monde physique, il y a le monde spirituel. Autour de nous, il y a beaucoup d'entités positives comme négatives qui peuvent agir positivement ou négativement dans nos vies. De la même façon que vous vous battez chaque jour avec vos bains, vos prières, votre effort physique de sortie pour aller travailler, c'est de cette même façon que vos ennemis, ceux qui veulent vous éteindre, ceux qui veulent vous voir néant, eux, ils se battent jour et nuit à vous combattre et à assombrir votre étoile, assombrir votre destin, assombrir votre avenir. J'ai eu beaucoup de temps pour comprendre ce que je vous explique aussi ce matin. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais je veux vous dire que quelqu'un qui veut réussir dans la vie ne doit jamais se fatiguer. Vous ne devez jamais vous dire un jour que votre combat va s'arrêter. Vous ne devez jamais vous dire un jour que vous avez trop prié, ou vous avez trop fait des bains, ou vous avez trop essayé. Non. Toute la vie, jusqu'à ce que votre vie s'arrête sur cette terre, vous allez vous battre, soit pour avancer, soit pour terrasser l'ennemi de vos vies. Vous devez savoir aussi que dès que vous avez la réussite dans un combat, l'ennemi part renforcer ses forces et il revient encore avec des trucs plus virulents pour pouvoir anéantir vos vies. Les sorciers que vous voyez là, les mauvais, les méchants, les personnes négatives et dangereuses, eux, ils ne dorment jamais. Ils attendent à tout moment la porte par laquelle ils peuvent vous anéantir. Quand ils ne peuvent pas vous prendre de telle façon parce que vous avez déjà fermé cette porte-là, ils partent réfléchir pour utiliser l'autre façon. Mais ce qui est très bien pour nous les enfants de Dieu, la bonne nouvelle pour les enfants de Dieu, c'est que le Christ, le Seigneur Jésus, le Créateur, le Sauveur, il a déjà vaincu toutes ces œuvres de l'ennemi. Il suffit d'être bien affermi dans la prière. Il suffit tout le temps d'implorer ce sang puissant de l'agneau pour fermer toutes les portes à l'ennemi. C'est pour ça que votre arme, votre puissante arme première, c'est la prière et la parole qui sort de vos bouches. N'oubliez jamais de votre vie d'être dans la prière. Vous devez savoir que si dans votre famille, il avait été déclaré que tous les enfants de votre famille ou tous les membres de votre famille, je prends un exemple, il n'y a personne qui va réussir, il n'y a personne qui pourra toucher 1 million de sa main, il n'y a personne qui pourra un jour se marier, ou bien s'il y a une sorte de sort qui a été lancé dans votre famille qui dit que les gens ne vont jamais même avoir le baccalauréat. Si vous, parmi tous ces enfants-là, le Seigneur vous donne un esprit fort pour pouvoir être au-dessus de ces sorts et ces malédictions-là, vous devez savoir que vous allez combattre toute votre vie. Parce que l'ennemi, si vous êtes sorti de leur cercle, de leur camp,
malsain, parce que Dieu vous a donné cette force-là, il ne va jamais se reposer sur vous. Donc la prière doit être votre nourriture. La spiritualité doit être votre nourriture. Vous devez chaque jour être en éveil. Vous devez penser à faire tous vos bains, tous vos astuces naturelles. Je ne demande pas à quelqu'un ici d'aller toucher aux choses qui ne sont pas bien ou d'aller entrer dans des trucs sataniques. Je demande juste que vous puissiez utiliser votre parole, votre langue. Vous appuyez sur la parole de la Bible, qui est une parole vivante, pour déclarer chaque jour dans votre vie, spécialement comme un 1er février comme ça. Ne vous amusez pas parce que le début du mois, c'est ce que vous dites le premier jour du mois qui va accompagner tout votre mois. C'est ce que vous déclarez qui sera, parce que le Père créateur dit dans sa parole que tous ceux qui sont ses enfants, tous ceux qui sont ses oints, tous ceux qu'il a choisis, ce qu'ils vont déclarer, c'est ce qui est déclaré aussi au ciel. Ce qu'ils vont refuser, c'est ce qui est refusé au ciel. Tout ce qu'ils vont maudire sera maudit aussi. Donc, vous devez, aujourd'hui qui est le 1er, faire des déclarations dans votre vie. Vous appuyez sur les passages saints pour déclarer sur tout votre mois, déclarer le succès dans vos activités, déclarer la paix dans votre âme, déclarer la santé dans votre corps et dans vos os. Vous savez que sans la santé, on ne peut rien. Si je n'étais pas en santé, je ne serais pas là devant mon téléphone pour vous faire une vidéo, pour vous exhorter. Demandez en premier la santé, brisez tous les plans malsains du Satan, de l'ennemi dans votre vie pour vous empêcher de vivre dans la joie. Tout accident dans vos vies, annulez-les. Tout plan pour pouvoir vous créer un guet-apens, pour vous mettre dans une prison ou dans une situation où vous ne pouvez même pas vous en sortir, annulez-les automatiquement. Ce que vous devez savoir, c'est que le monde spirituel fonctionne exactement comme nous dans le monde réel. Quand on veut te détruire, on commence d'abord par t'anéantir sur le plan invisible, sur le plan spirituel. Toi aussi, la guerre et la bagarre, tu dois leur envoyer le contraire. La vraie guerre n'est pas la guerre physique, la vraie guerre, c'est la guerre qui est dans le monde invisible. Donc, je vais te donner ce matin 2 sommes que tu vas faire de ces sommes-là ta nourriture pendant tout ce mois. Parce que même si l'Éternel nous bénit, même s'il nous prospère, même s'il ouvre nos portes, nos opportunités, si nous ne bénéficions pas de sa protection puissante, nous sommes foutus. Vous voyez plein de personnes là même autour de nous qui ont beaucoup d'argent, qui sont très prospères, mais ils sont très malades et ils prient l'Éternel tous les jours de leur donner uniquement la santé. Il n'y a rien qui vaut la santé, il n'y a rien qui vaut votre paix dans votre cœur. Donc vous devez savoir, la première prière, c'est la prière pour se protéger contre les plans malsains de l'ennemi. Tous ceux qui souhaitent même se marier, qui souhaitent avoir des partenaires, ne savez-vous pas que parfois l'Éternel, qui est le Dieu puissant, qui voit et qui lit même dans les esprits, il sait que si vous vous mariez très tôt, vous n'allez pas accomplir la mission pour laquelle il vous a envoyé sur terre. Des fois, vous forcez, vous allez entrer dans une histoire où vous ne pouvez même plus sortir. Vous entrez dans une histoire où c'est votre vie qui en dépend, où vous allez mourir dans ce mariage-là de soucis et d'angoisse. Ne vous pressez pas, ne vous posez pas trop de questions. Faites de la prière votre nourriture. Demandez à l'Éternel d'accomplir sa mission pour laquelle vous êtes venu dans votre vie. Pour ce mois, demandez-lui de vous conduire vers cette mission-là. On n'a pas tout
tous le même destin, on n'a pas tous le même chemin. Ne regardez pas le chemin d'un autre, suivez votre chemin. Donc, je vais vous donner le psaume 70 ce matin. Ce psaume-là, c'est un puissant psaume de protection. Demandez l'aide de l'Éternel des armées, le Dieu puissant, le grand guerrier, celui qui bat le combat pour ses enfants. Demandez-lui chaque matin la force. Appelez Saint Michel Archange, l'archange de combat. Appelez-le, demandez-lui de venir battre tous les combats de tout votre mois de février, tout ce qui a été fait dans le monde obscur pour pouvoir vous réduire à néant, pour pouvoir vous lancer la maladie. Venez annuler tout cela dans votre vie par votre parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Demandez à Saint Michel Archange de battre le combat. Les combattants de vos affaires, les combattants de vos projets, les combattants de vos étoiles, les mauvaises paroles de vos étoiles. Plongez tout ça dans la prière et renvoyez toutes ces œuvres-là à ces personnes-là. Que ce qu'ils souhaitent dans vos vies, qu'ils puissent le recevoir en retour et au centuple. Vous ne devez pas avoir dans vos cœurs la pitié pour vos ennemis, parce que ce n'est personne qui veut te détruire. Il n'a pas de pitié. Il est dans la joie quand tu crouilles dans la boue, ou il est dans la joie si on annonce que tu es mort et on est en train de t'enterrer, donc ne vous laissez pas faire. Je vous parle ce matin pour vous éveiller spirituellement et vous dire que votre situation ne va jamais bouger si vous ne comprenez pas votre pouvoir, si vous ne comprenez pas le pouvoir que vous avez dans la langue, si vous ne comprenez pas que vous devez vous battre contre le règne obscur, contre l'ennemi, parce qu'on est dans une terre de vrais combats. C'est le meilleur qui réussit. Si tu ne te bats pas, tu es anéanti. Si tu te bats et que tu as le soutien du Créateur, tu vas aller vers ta mission. Mais ça ne veut pas dire que ta mission n'est pas semée d'embûches. Même Jésus, qui a été le sauveur de l'humanité, il a eu les problèmes que nous, je ne sais même pas si on aura la moitié. Il a eu les épreuves et les difficultés que nous, je ne sais même pas si on pourrait supporter. Il a été tué par les gens qu'il aimait. Il a été livré par les gens en qui il avait confiance. Donc le combat est le combat de cette terre. La personne qui ne veut pas se battre sera mangée par l'ennemi, par le méchant, et ta vie sera néant. Il y a plein de gens parmi nous là qui marchent, vous les voyez même marcher, vous savez que leur âme, leur être, ils sont plus là. On les a déjà vendus et sacrifiés dans des hôtels bizarres, dans des choses bizarres de leur famille, des traditions bizarres. Donc, levez-vous. Je vous appelle à vous lever pour ce mois de février. Et ça doit être comme ça tous les mois, début de mois. Vous devez chaque début de mois déclarer dans vos vies. Moi, j'ai pris le psaume 35 et le psaume 70 pour être, c'est-à-dire mon oreiller à mon chevet pendant tout ce mois, parce que je ressens des grands combats venant de l'ennemi, mais je déclare que toutes ces œuvres dans ma vie sont nulles et sans effet au nom de Jésus, parce que je suis un enfant choisi, je suis un enfant de mission et aucun plan du monde obscur aura un effet dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je me couvre du sang de Jésus-Christ. Je demande à tous les anges du ciel, les archanges, tous les pouvoirs du ciel, les anges combattants, tous les anges guerriers du ciel à se mettre derrière moi et à battre le combat contre les œuvres de l'ennemi. Tout esprit ennemi, esprit de mal qui veut se lever contre moi, contre mes affaires, contre mes activités, contre ma santé, je renvoie tous leurs plans obscurs dans leur camp et je les refrappe de la même malédiction au nom puissant de Jésus-Christ, qui puisse être frappé par le même mal
qu'ils souhaitent pour ma vie, qu'ils puissent être anéantis de la même façon qu'ils veulent que je sois anéanti, que la colère divine, comme est écrit dans le livre de Psaume 35 et le livre de Psaume 70, que cette colère divine puisse aller à leur rencontre et s'aimer la confusion, anéantir toutes leurs œuvres dans ma vie pour ce mois de février. Je viens ce matin vous exhorter vraiment à prendre de ces deux psaumes-là pour prier chaque jour. Quand vous finissez de prier, prenez un peu d'huile d'olive, vous oignez vos mains et vous mettez un peu sur votre visage chaque matin. Vous priez pour vos affaires, vous priez pour vos activités, vous priez pour tous les gens que vous rencontrez, que ce soit vos amis, vos familles, vos voisins, des collègues, qui que ce soit. Vous devez tout le temps être dans la prière parce que vous devez savoir aussi, votre ennemi ne vient jamais de loin. Des fois, la personne qui te tue, c'est la personne de ta propre maison. Parce qu'elle voit que tu es en train d'exploser, parce qu'elle voit que l'Éternel est en train de te bénir, elle voit que la lumière est en train de briller dans ta vie, elle veut anéantir cette lumière. Dites non, parce qu'on est de bons combats. Dites non, non. Personne ne pourra prendre de ce que l'Éternel vous a donné parce que vous êtes enfant du roi, parce que vous êtes un oint. Et aucune arme forgée contre vous aura du succès parce que l'Éternel des armées est celui qui bat votre combat. Je venais vous exhorter ce matin pour vous dire, faites très attention à vous. Les temps sont beaucoup plus mauvais, les gens sont beaucoup plus mauvais. Utilisez ces deux psaumes-là, le psaume 70 et le psaume 35, pour prier sur votre vie pendant tout le mois de février. Surtout ce premier jour du mois, déclarez dans votre mois, demandez à la vie de vous donner ce que vous voulez voir, ce que vous ne voulez pas. Dites non. Même si vous voyez ces choses-là dans votre vie, même si vous avez la maladie, la souffrance, les problèmes d'argent et tout ça, dites non à ces choses-là, que ce n'est pas pour vous. Vous êtes santé, vous êtes prospérité, vous êtes opportunité, vous êtes une lumière. Et les œuvres du mal, ce n'est pas pour vous. Parce que ce n'est pas votre partage, votre héritage. C'est les héritages des enfants de Dieu, c'est les héritages des choisis, c'est les héritages des oints et des élus. Parlez comme ça dans toute votre vie, déjà à partir d'aujourd'hui et durant tout le mois, et restez ferme dans la prière. Croyez à tous les bains, à tout ce que vous faites. L'Éternel va vous bénir et vous garder. Je viens aussi rappeler ici que tous ceux qui veulent toujours commander leur huile pour faciliter tout ce qui est dans le sens sentimental dans leur vie, ou bien leur huile pour les affaires, pour l'ouverture et l'explosion dans leurs affaires, vous pouvez passer vos commandes directement chez moi. Vous m'appelez, vous passez la commande, je vais la préparer et vous l'expédier en temps correct selon comment on va s'arranger. J'ai aussi les encens et les sels consacrés. Des sels consacrés que je suis en train de préparer, voir comment je vais les ensacher parce que je vais les commercialiser, ces sels consacrés-là, pour tous vos bains spirituels. Je vous souhaite bien des bonnes choses et à la prochaine vidéo. Shalom, shalom.